La Jordanie, jeune nation arabe, s'efforce de relever le défi du XXe siècle. Elle compte l'un des taux de natalité les plus élevés du monde. Mais la Jordanie ne se contente pas de survivre, elle veut aussi aller de l'avant. Développer ses ressources agricoles et minérales pour se nourrir bien et suffisamment, maintenant et dans les générations suivantes, tout en apportant sa contribution pour subvenir aux besoins alimentaires du monde. Depuis l'Antiquité, c'est un pays à vocation agricole. De nos jours encore, un ouvrier sur toit travaille la terre. Les produits de l'agriculture représentent près d'un tiers des revenus de l'exportation. Le rendement agricole est pourtant insuffisant. Il faut donc l'améliorer rapidement. Il faut rendre la vie à toute cette terre pour que vivent ses habitants. La Jordanie est la terre par excellence. Voici cette vallée du Jourdain, fleuve légendaire qui maintient dans ses replis l'unité de la nation. Patrie de 2,5 millions de personnes. Près de 125 000 acres de terrain. Un sol qui promet, avec les ressources hydrographiques et climatiques actuelles, le miracle de 3 ou 4 récoltes par an. Du lac de Tibériade au nord, la vallée du Jourdain, longue de 104 km, large de 4 à 16 km, s'étire le long du Gor septentrional, du Moyen Gor et du Gor méridional, pour aboutir enfin à la mer Morte au sud. La vallée est en dessous du niveau de la mer. Et la mer Morte, ce monument de sel et de potasse, la surface terrestre la plus basse du globe, est à 396 mètres au-dessous du niveau des océans. Le Jourdain, qui se jette dans la mer Morte, partage la vallée. La rive orientale représente 70% de la terre agricole arable. Le fleuve est flanqué de plaines alluviales étroites appelées Alzor. Les collines qui dominent cette plaine, Al-Qatar, sont totalement incultes. À l'intérieur de cette enclave, c'est Al-Ghor qui est le meilleur terrain de la vallée. Les collines impressionnantes de chaque côté abritent les champs des vents froids et des gelées. C'est une immense serre chaude naturelle. De nombreuses rivières descendent des hauteurs dans la vallée. Le Yarmouk, par exemple, l'affluent le plus important. Le Yarmouk est le théâtre de l'histoire de la région. C'est sur ses rives que les forces de l'islam commandées par Khalid ibn al-Walid ont remporté une grande victoire sur les armées de Byzance. C'est là qu'Abu Obeïda est mort en brave. Le grand stratège militaire Sharabi ben Hasna repose à côté du Yarmouk. On peut aujourd'hui encore voir sa tombe dans la vallée. Le baptême du Christ dans le Jourdain est un jour à jamais mémorable. C'est ici, dans cette vallée ensanglantée par des conflits atroces au cours des dernières années, que retentit pour la première fois le message de paix à l'humanité de l'Évangile. Mais pendant des siècles et des siècles, rien n'a changé dans la vallée du Jourdain. Si le touriste trouve les scènes du village arabe charmantes et pittoresques à souhait, le villageois trouve sa vie pénible. Le fleuve a toujours déterminé la vie du village. L'existence quotidienne est marquée par ce ruban aquatique. Les enfants jouent sur les rives, les femmes y font la lessive et les vieillards viennent rêver en le contemplant. La vie n'y est qu'une suite d'accidents. Les récoltes montent ou crèvent au gré du temps. Mais ce que le gouvernement recherche, c'est une utilisation assurée des ressources de la vallée.
Il fallait donc, pour aménager la région, prévoir une source d'irrigation permanente. C'est dans les années 50 que l'eau a commencé à abreuver la vallée. Pour la première fois, au cours d'une longue histoire, on détournait les eaux du Yarmouk. Un tunnel a permis de forcer les eaux dans un canal qui s'étend sur 78 km vers le sud. C'est le nouveau canal du Gore oriental, issu de l'antique Yarmouk, construit entre 1954 et 1963. Des canaux tributaires viennent y puiser l'eau qui va redonner vie à près de 30 000 acres de terre. Trois barrages complètent le projet et permettent de forcer l'eau bien plus loin encore. Les deux plus grands sont le barrage Shahabel Ben Hasna dans la vallée du Zegla au nord et le barrage de Kafraïn dans la vallée de Al-Kafraïn au sud. Ces changements ont facilité l'adoption de nouvelles méthodes de culture. Le gouvernement a aussi mis en vigueur la loi de remembrement des terres, stricte mais juste. De nouvelles communautés agricoles apparurent, d'autres plus anciennes s'agrandirent. En 20 ans, les fermiers de la vallée avaient triplé leurs revenus. Il fallut des routes et on les construisit sans retard. C'est alors que survient la guerre en 1967 et tout plan agrandissement se trouve paralysé. Le canal du Gore oriental est bombardé. 60% des habitations sont détruites. Les champs fertiles reviennent au désert. Suivant la marche des armées, la vallée de la vie devenait la vallée de la mort. 1972, une paix mal assurée, qui permet cependant au gouvernement jordanien de pousser l'aménagement de la vallée. On confie la tâche de reconstruction et d'aménagement à un nouvel organisme gouvernemental, la Commission de la vallée du Jourdain. Cette commission reçoit des pouvoirs étendus. Elle doit coordonner le financement, l'aménagement et la supervision de tous les projets entrepris dans la vallée du Jourdain. Pour la première fois dans l'histoire de la Jordanie, le progrès économique s'accompagnait du progrès social. Le mandat de la commission était clair: améliorer en même temps les trois composantes, l'irrigation, l'agriculture et les ressources humaines. La commission, composée de membres jeunes et enthousiastes, se mit au travail. La première construction, celle du barrage du roi Talal sur le Zarqa. Ce fleuve ne le cède en importance qu'au Yarmouk. 15 000 acres de terre vont être abreuvés par un vaste réseau de jets d'arrosage. La construction de ce barrage en 1973 a donné une expérience de grande valeur aux ingénieurs et aux ouvriers. Cette construction n'est pas allée sans difficulté. L'un des contreforts du barrage reposait sur une roche perméable et menaçait de laisser l'eau filtrer et miner les couches voisines de la montagne. L'ingéniosité de la recherche permit de sauver la situation en construisant un mur de béton assorti d'une paroi de ciment liquide menant à un système de puits perdu. C'est ainsi que l'on a pu éviter une crise très grave. On pense achever les travaux du barrage du roi Talal au début de 1977. L'eau salvatrice, recueillie par le barrage, sera dirigée vers la vallée par le canal du Gore oriental, que l'on prolonge de 18 km vers le sud.
d'autres systèmes d'adduction des eaux, de Kafrain, Hisban, Al-Arab, Ziklab et Jurom, vont alimenter un autre système d'arrosage qui permettra la mise en valeur de près de 8000 acres de terre vierge. La Commission a dû faire face à des problèmes énormes dans la construction et le financement des projets. Mais les problèmes humains étaient énormes, eux aussi. Manque de médecins, absence totale d'hôpitaux dans la région de la vallée. Il faut encore aller puiser l'eau dans le canal à la main. Les écoles sont remplies d'enfants. La soif de connaissance de la jeune Jordanie est à l'image de sa soif d'eau. Le logement est médiocre, les conditions insalubres. Le fermier, dont la vie est déjà si rude, est encore exploité par les marchands lors de la vente de ses récoltes. Voilà beaucoup de problèmes que la Commission doit faire disparaître au plus vite. Chaque fermier, et c'est humain, veut que l'on accorde la priorité à son problème, à sa famille, à son village. Cheikh Hussein, fermier de la région, voudrait voir bâtir une école de filles dans son village. La Commission, elle, voudrait y bâtir une communauté d'habitation. Tout le succès du projet dépend de la population. Il faut qu'elle reste travailler dans la vallée. Pour l'encourager, la Commission de la vallée du Jourdain a restructuré les centres de peuplement. De 54, elle les a fait passer à 36 qui sont viables. Les centres de population sont aménagés sur des terres incultes, mais à distance raisonnable de la ferme. Ces centres ont tout le confort de la vie moderne. Eau courante, électricité, écoles, cliniques, rues pavées, centres administratifs ou commerciaux, etc. Et les réunions prévues par la Commission permettent aux fermiers de se faire entendre. Celui-ci, par exemple, explique avec à propos que le climat de la vallée est torride et que les plans de la Commission prévoient des jardins trop petits pour le climat de la vallée du Jourdain. Même avec des habitations climatisées, il serait ridicule de prévoir des jardins minuscules qui en feraient des étuves. Il faut des jardins de 30 mètres carrés au minimum. Un projet pilote à New Damia permet de montrer aux fermiers ce que la Commission veut faire. Excepté les écoles, tous les bâtiments sont en préfabriqué peu coûteux. Les réactions étant fort partagées, la Commission décida de laisser aux fermiers la liberté de choisir leur maison, à condition que celle-ci soit construite dans le périmètre prévu et se conforme aux normes établies. Des gens comme Abul Hout, qui ont vécu l'ancien temps et le nouveau, se rendent compte des contradictions et des difficultés créées par l'aménagement de la vallée. Berger pendant 70 ans, il a connu les horreurs de la vieille époque, l'ignorance et les maladies. Il se moque de ceux qui vantent le bon vieux temps sans discernement. Le changement doit apporter le progrès. Il vit bien, ainsi que sa famille, de ses 17 vaches. On voit dans sa maison se marier le neuf et le vieux, la tante et la pierre. Il est très attaché à son troupeau. C'est un homme de bien qui s'est privé beaucoup pour assurer l'éducation de ses enfants, comme beaucoup de parents en Jordanie. Son plus jeune fils va à l'école élémentaire, tandis que sa plus jeune fille va à l'école secondaire.
Il a 2 filles plus âgées qui sont déjà institutrices dans la vallée et contribuent ainsi à l'amélioration de la communauté jordanienne. Son fils aîné fait ses études dans un institut d'agronomie au sud. Abu Hout est un bédouin habitué à la simplicité. Il y en a beaucoup comme lui qui ont souvent peine à comprendre les rouages de l'administration et ne se font pas faute de le montrer. Quand l'école d'agriculture a pris son fils à l'essai, il était furieux. « Mon fils n'est pas une automobile que l'on prend à l'essai. Il est né dans la vallée, c'est un fils de fermier. » Les fermiers ne sont pas pour autant fermés aux nouvelles idées. Elles doivent améliorer leur sort et garantir un meilleur futur à leurs enfants. Utilisant la force de l'association des fermiers de la vallée du Jourdain, les fermiers peuvent diminuer leurs coûts de production, mettre en marché leurs propres produits, éliminant ainsi les intermédiaires. Les employés de l'Agence d'amélioration de l'agriculture travaillent directement avec le fermier pour l'aider à résoudre ses difficultés. Il ne peut y avoir de communauté isolée. Il faut prévoir les communications, grandes routes vers les villes, routes d'un village à l'autre et chemins entre fermes. C'est un autre aspect de la vallée. Tandis que l'aménagement progresse, les routes essentielles percent la terre. Quand tout sera fini, on aura besoin du plus petit bout. Il faut s'attacher les gens et non pas se les mettre à dos. C'est la devise de la commission. Il y a eu des difficultés, c'est évident. Il y en aura encore. Mais la commission de la vallée du Jourdain, qui coordonne et supervise les agences gouvernementales, les entrepreneurs et travaille avec les habitants de la vallée, saura surmonter ces problèmes. Tandis que coule l'eau du Jourdain, apportant la vie et la prospérité au pays, les rêves envahissent l'âme des fermiers aux champs, où l'homme est si proche de la terre et des bonnes choses de la vie. L'amour et la paix en ce monde dans lequel chacun, à notre manière, nous nous efforçons d'aimer.